Donc j'ai attaqué la construction du Fuga Magister. J'ai découpé les deux flancs dans du d'éperon 6 mm, donc suivre le tracé du plan. Ensuite j'ai collé les angles en d'éperon 6 mm. Donc en haut j'en ai mis 6 couches et en bas 3 couches. Donc maintenant je vais prendre un cutter et je vais adoucir tous les angles. Là je vais faire en fait pour faire un triangle et pour pouvoir coller les coupes. Allez, c'est parti. Alors voilà, maintenant j'ai biseauté les angles au cutter et puis au ponçage. Maintenant je vais coller l'assise de l'aile, les renforts d'assise d'aile en balsa 2 mm en fibre verticale. Voilà, ça va dans ce sens là. Donc tous les collages d'éperon ont été effectués avec cette colle là. Voilà, et par contre je vais coller avec la PU le balsa. Donc l'étape suivante sur le fuselage, donc j'avais collé le balsa fibre verticale sur les flancs. J'ai collé le couple F2, F3 donc, à la perpendiculaire au fuselage et j'ai rassemblé ensuite les deux fuselages. J'ai repéré au préalable les passages des clés d'aile de part et d'autre du fuselage. Tant qu'on était à plat, j'avais une référence par rapport au plan. Donc voilà, les clés d'aile passeront ici. Je vais maintenant coller le couple F1 et le couple F4 qui se trouve ici avec l'arrière du fuselage que j'ai biseauté pour rassembler. Donc je vais aligner tout ça et éviter de faire un fuselage banane. Une fois que le fuselage est assemblé, donc pour l'instant on le met de côté. Voilà, et on attaque la construction des ailes. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc les ailes du d'éperon 3 mm en nitrados, j'ai collé dessus toutes les nervures d'éperon 6 mm. Les deux longerons carbone, tubes carbone, qui serviront en même temps pour placer les clés d'aile. La mise en place du cerveau, un bloc de bois pour la fixation de l'aile au fuselage. Donc voilà, j'ai poncé tout ça et je vais coller l'extrados, toujours du d'éperon 3 mm. Le collage, tout est fait, je le rappelle, avec cette colle, la colle Tesa. Voilà, donc je vais coller tout ça. Et une fois que les ailes sont collées, sont terminées, eh bien je pourrai les placer sur le fuselage. Et surtout le faire maintenant avant la pose des nacelles pour pouvoir vérifier l'incidence de l'aile, le V longitudinal en fait. Voilà, parce qu'en fait le plat que vous avez sous le fuselage, ça sert de référence 0 degré. Et par rapport à ça, je vais caler mes ailes. Ça sera plus simple. Une fois que les ailes sont terminées, eh bien je les mets en place sur le fuselage. Alors là, vous voyez qu'il manque encore les nacelles. Mais j'ai pris cette solution parce que c'est plus simple de voir l'incidence de l'aile sur le fuselage directement. Donc ça va me permettre cette position. Ça m'a permis déjà de mettre le fuselage sur la ligne de référence 0, la partie basse du d'éperon 6 mm. Là on est à 0 degré et j'ai pris l'incidence de chaque aile. Voilà, par rapport à 0, l'incidence est à 2 degrés par aile. Voilà, donc ça me permet de contrôler aussi avec des marques sur le fuselage si je suis bien aligné, si les deux ailes, les deux demi-ailes sont sur le même plan. Une fois que j'ai calculé ça, que c'est en place, eh ben, j'ai présenté donc les renforts en contreplaqué 1,5 mm que je vais coller contre le balsa. Voilà, donc j'ai fait des marques et je vais pouvoir les coller à l'époxy comme ça. La clé d'aile, les clés d'aile, elles seront disposées à la bonne incidence. Et après, une fois le haut du fuselage sera poncé, ben, je pourrai installer le stabilisateur à 0 degré par rapport évidemment l'axe, la ligne de référence. Voilà, la clé d'aile évidemment c'est une clé d'aile qui est provisoire puisqu'elle est coudée juste à ce niveau-là, mais là il va falloir tenir compte après dans la construction de la largeur des nacelles, donc je ferai une clé d'aile un peu plus large qui reprendra les ailes. Donc voilà pour cette partie, je vais donc coller le contreplaqué. Donc l'étape suivante, j'ai découpé
la surface inférieure du fuselage avec les gabarits, donc dans du styrodure. Première, deuxième, troisième partie. Pour la quatrième partie, je me suis pas embêté, j'ai simplement récupéré l'intérieur de celle-ci. Voilà, comme ça, elle correspond à peu près à la forme. Je la mets à la suite et je la poncerai, je la collerai là sur le fuselage en forme. Donc voilà pour les parties inférieures. J'ai découpé aussi les nacelles de réacteur. Donc la partie arrière où la turbine va s'insérer ici, et puis la partie avant. Et donc là, pour gagner un peu pour l'entrée d'air, je vais couper cette partie là en fait. Je vais la couper et je collerai ça en place. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais coller la partie inférieure du fuselage. Ensuite, l'étape suivante, j'ai arrondi tout le fuselage. Donc voilà, sur le dessus, sur le dessous. Donc le résultat, il est pas trop mal. Peut-être juste faire attention à cette partie là qui est un peu affaiblie là. Je vais peut-être voir pour la renforcer de l'intérieur. Je vais voir une fois après l'entoilage ce que ça donne. Voilà, donc le résultat est pas trop mal. Donc prochaine étape, c'est coller le nez et ensuite ajuster les nacelles de nacelle moteur. Donc comme le fuselage il est pas droit sur le côté, je vais déjà ajuster les nacelles comme ça pour garder la courbure du fuselage. Il va falloir que j'ajuste à ces niveaux. Et puis évidemment à l'intérieur j'ai vidé cette partie là. Et la turbine électrique elle ira à ce niveau là. Voilà, donc je ferai une trappe à ce niveau là. Donc maintenant je vais coller le nez, je vais m'occuper des nacelles. Et puis évidemment les outils qui m'ont servi pour le fuselage, l'arrondir. Et en particulier une belle cale à poncer bien plate. Donc pour pas faire des côtes pour un fuselage qui est ondulé. Voilà. Donc j'ai préparé le nez du Fuga. Voilà, avec des gabarits. J'ai découpé au fil chaud. J'ai vidé l'intérieur pour gagner du poids. Donc je vais le coller en place. Et j'ai rajouté un insert de d'éperon 6 mm sur la queue pour pouvoir faire quelque chose de bien arrondi parce que ce que j'avais mis ça suffisait pas. Voilà. Donc j'ai collé les deux nacelles de chaque côté du fuselage. Alors j'ai collé celle-ci en premier. Une fois que je l'ai collée, j'ai passé la corde à piano pour la clé d'aile à travers les deux trous du milieu pour la faire ressortir là. Et maintenant, une fois que j'ai collé la deuxième, je peux l'enfoncer là pour trouver la sortie de ce côté-là. Je devrais avoir un trou ici pour la deuxième clé d'aile. Mais bon, j'ai oublié de le faire, donc je vais un peu m'embêter, c'est pas grave. J'ai posé le nez, que j'ai affiné, donc le fuselage il commence à prendre forme. Maintenant, je vais coller les deux parties cuillères à l'arrière. Donc, j'ai découpé la trappe pour l'accès à la turbine. En fait, la turbine, elle va aller là. Voilà. Donc, elle va venir comme ça. Et je vais coller la partie de chaque côté à ce niveau-là. Voilà. Allez, c'est parti. Je viens de coller les nacelles en place. Donc la partie avant, la turbine se situera ici avec la sortie. Donc le diamètre de sortie est à 50 mm et l'entrée est à 55. Donc voilà, l'espace de la turbine sera ici. Je mettrai un petit PVC transparent pour affiner la tuyère, enfin l'intérieur de la tuyère. Voilà. Donc maintenant, on va poursuivre. Je vais mettre en place les clés d'aile et puis faire les finitions dessous là pour les raccords en collant du d'éperon. Alors nous voilà à un moment crucial. Donc je vais installer la clé d'aile. Donc la clé d'aile, elle est constituée de deux parties de corde à piano. Là j'ai dû mettre un petit morceau de scotch parce que ça baillait un peu dans le tube carbone. Donc il y a une clé qui va venir dans cette demi-aile, l'autre clé elle vient dans l'autre demi-aile et ça va être introduit par ici en fait. Voilà, c'est introduit par ici et il va falloir
Hop, voilà. Donc ça passe par le renfort en contreplaqué et ça va passer dans ce tube carbone qui va réunir les deux clés d'aile. Donc un peu le challenge, c'est de coller en fait les clés d'aile d'une manière symétrique. Donc là on arrive là à peu près à la moitié, l'autre demi va venir en face. Voilà. Donc je vais coller tout ça à l'époxy. On a déjà cette partie là aussi qui est mise en place, qui passe à travers le renfort en contreplaqué. Donc je vais coller tout ça. Donc voilà, j'ai collé la clé d'aile. Voilà, donc j'ai tout collé à l'époxy. J'ai utilisé des BD, alors de préférence Mission Kimono, sur l'aéronautique. Hein. Alors on peut utiliser du Bugdani, voire d'autres BD aéronautiques qui vont très bien. Donc voilà, la clé d'aile est collée en place. Maintenant l'objectif, ça va être de coller une nervure d'emplanture qui va récupérer la fixation de la clé d'aile ici pour renforcer le passage. Voilà. Après le collage de la clé d'aile, eh bien j'ai mis en place des nervures d'emplanture pour pouvoir finir le Karmann. Alors c'est une nervure d'emplanture en contreplaqué 1,5 mm. J'en ai mis une contre le fuselage, une contre l'emplanture de l'aile. Et comme ça, voilà, l'aile elle va se mettre comme ça, avec le petit téton qu'il faut plier un peu. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc là c'est mis en place. Et la fixation, elle se fera par en dessous avec le renfort que j'ai placé. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, voilà, on le voit à travers. Donc le renfort, il y aura un CTP 1,5 mm pareil, et une vis qui viendra en travers, en oblique, pour fixer l'aile sur le fuselage. Donc voilà pour les deux demi-ailes. Donc ça sera fait, je vais faire du remplissage avec du Depron 6 mm ici, pour pouvoir fignoler le Karmann comme il faut. Et après je pourrai passer à la mise en place de l'empannage. Donc maintenant on passe à la présentation du stabilisateur. Il est posé, donc j'ai un gabarit là à 120 degrés d'ouverture. Voilà. Pour l'instant il n'est pas encore collé. Donc j'ai repéré les trous parce qu'après je vais entoiler l'avion. Donc ce qui est important, voilà, c'est que en fait le stabilisateur il soit à 0 degré par rapport à l'axe longitudinal du fuselage. L'aile est calée à 2 degrés et le stabilisateur à 0 degré. Donc c'est les valeurs à respecter, 0 et 120 degrés ici. Voilà. Donc là j'ai pré-percé les trous. Voilà, de ce côté-là. Alors bon là j'ai fait un gros caca parce que bon je savais pas trop où j'en étais. Donc il va falloir que je rebouche un peu cette partie-là. Donc là avec les trous de cette façon, le stabilisateur est posé à 0 degré par rapport à l'axe longitudinal du fuselage. Et les ailes à 2 degrés. Donc j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir m'occuper de l'emplacement de la verrière avant l'entoilage. Prochaine étape, sur le Fuga, j'ai collé la platine en Depron 6 mm qui va accueillir la verrière. Donc j'ai dû faire un habillage supplémentaire là pour raccorder comme il faut. Voici la verrière que j'ai moulée dans du Vivac sur la base de moule en styrodure. Elle est provisoirement collée avec du scotch, donc elle ira de cette façon. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, j'ai passé les fils de cerveau d'aileron, donc qui viennent juste en dessous là. Voilà. Ils viennent autour de la nacelle en fait. Là je vais coller par-dessus du Depron 3 mm enroulé pour boucher le trou. Et voilà. Donc après je vais boucher tout ce qui est un peu les aspérités, tout ça. Et une fois que c'est fait, je pourrai entoiler. Donc voilà, je viens d'entoiler le Fuga au papier craft. Donc j'ai fait tous les ensembles séparément. Ensuite, une fois que c'est entoilé, j'ai collé en place l'empannage V à la colle PU. Donc ça déborde un petit peu ici.
Je vais en mettre un peu là, voilà. Donc le stab à 0 degré et l'aile j'ai mis 2 degrés. Voilà, maintenant je vais commencer à la mise en place eh bien, des cerveaux et puis surtout des moteurs. Donc je passe à la mise en place des moteurs. Mise en place de la turbine qui se fait au chausse-pied, je le reconnais. Voilà, donc j'ai passé les fils à l'intérieur. Voilà, je sais pas si vous les voyez, on les passe par là. Donc la turbine en place. J'ai mis une feuille de rhodoïde qu'on trouve dans les magasins de librairie pour faire les couvertures de dossier en fait. Voilà, et puis là j'ai le capot que je vais devoir un peu poncer intérieur pour que ça épouse bien la turbine. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je suis en train de faire la finition du Fuga. Donc je suis en train de poncer au 400 toute la surface du fuselage, des ailes. Alors là, je sais pas si on voit la cam, mais j'ai des défauts de craft. Là, il y a des plis en fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de cutter. J'ai passé un coup de cutter dedans tout le long là sur le bord d'attaque. Voilà, au niveau des plis. Voilà, donc j'ai ouvert finalement le craft et après je prends de l'eau. Donc je vais bien humidifier en fait le bord. Enfin, du moins tous les plis que j'avais. Et comme j'ai fait une fente dedans, bah, l'eau elle va rentrer dedans. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et ben je vais remettre de la colle blanche dans la fente en fait. Donc comme ça. Voilà. Donc avec l'eau, ça va se mélanger. Voilà, ça permet d'enlever tous les plis. Donc je les viens avec le doigt. Donc je fais ça à tous les endroits où il y a des plis et donc j'ai ouvert donc avec le cutter dedans. Enfin ça se voit pas trop là, mais voilà. Donc je lisse, ça lisse bien mon bord d'attaque et tous les endroits. Voilà, donc là j'ai un pli, pareil, je mets bien la colle dans la fente. Et voilà. Donc là c'est une méthode, ça permet de faire disparaître tous les plis. Voilà. Donc là, en manipulant l'avion, je l'ai fait tomber sur le nez. Petit malin que je suis. Donc là, en fait, la petite fente, je vais mettre un peu d'après léger là. Donc c'est ce que j'utilise, c'est celui-ci, du polyfila sans ponçage. Alors l'avantage celui-là, c'est qu'il voilà, pas ultra légère et c'est vrai, il est très très léger. Donc je vais en mettre dessus. Une fois que ce sera sec, et ben je vais repasser et je vais remettre une petite rustine de craft. Et puis je vais poncer. Je vais en mettre un peu sur le tarbouffle parce qu'il a ramassé aussi. Voilà, voilà. Donc finition et après je vais attaquer. Il faut que je fasse encore au niveau des empennages. Puis après je vais attaquer la peinture. Je vais attaquer maintenant les bidons de Boudel. Donc j'ai pris un gabarit que j'avais sur le plan. J'ai découpé dans du styrodure 6 cm. J'ai fait les deux faces. J'ai découpé au fil chaud. Maintenant je vais arrondir les bords pour faire des bidons ronds. Voilà, j'ai aussi attaqué la peinture. Bah, je vais vous montrer dans quelques instants comment je procède, mais j'utilise ça comme peinture, c'est pas cher et puis ça couvre pas trop mal. Voilà, allez c'est parti pour les bidons. Alors j'ai attaqué la peinture du Fuga, donc j'ai fait toute la Litrados. Je vais vous montrer comment je fais. Donc j'utilise cette peinture PBO là qui est achetée chez Leclerc. Dans les produits artistiques là et puis les BD tout ça. Alors ça coûte 3 et quelques euros, 3 ou 4 euros je crois le tube. Donc là j'ai passé la moitié du tube pour faire l'intrados et avec l'autre moitié je vais faire l'extrados. Donc en fait je m'embête pas, je la passe telle quelle, c'est-à-dire je fais comme ça. Voilà. Comme ça couvre bien.
Donc j'ai terminé de passer l'alu sur le Fuga. En fin de compte, j'ai utilisé qu'une seule, un seul tube comme ça. Voilà. Mais j'ai des petites retouches à faire par-ci par-là, mais c'est pas grand-chose, hein. Donc allez, prenez 2 tubes, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, donc j'attaque la verrière. Donc j'ai fait la base de la verrière du Depron 6 mm que j'ai posé sur le fuselage. Dessus, j'ai positionné mes 2 pilotes pour faire en sorte qu'ils soient bien à leur place. Voilà. Donc là, ils sont un peu hauts. Je vais devoir je vais creuser en fait l'emplacement dans le Depron pour les descendre un chouille. J'ai moulé la verrière, je l'ai thermoformée dans des plaques de Vivac à l'aide de cette forme en styrodure. Donc en fait avant elle était comme ça, je l'avais présenté dessus et puis voilà, je l'ai agrandi avec cette forme pour pouvoir faire le raccord au milieu. Et le raccord se verra pas parce que c'est au niveau des montants. Donc je vais redécouper en fait propre et puis je remettrai une vitre complète là pour pas voir le trait. Voilà, donc maintenant je vais attaquer la base de la verrière. Donc là je viens de peindre la base de la verrière, j'ai collé les 2 pilotes. Donc la base de la verrière tient avec 3 aimants en fait. Voilà. Donc les pilotes sont collés. Et ensuite j'ai préparé la verrière en rhodoïde. Donc je l'ai assemblé par le milieu. J'ai collé des petits... Bon là il y a un morceau de scotch provisoire. Mais j'ai collé, je sais pas si on voit, avec des morceaux de rhodoïde et puis de la cyano. J'en ai mis un là aussi. J'ai découpé là où il y a les 2 vitres. Comme ça, en fait, elles se rassemblaient comme ça, les 2 verrières. Et là, je vais mettre un morceau de rhodoïde. Et bien voilà, maintenant j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, on va commencer par la mauvaise nouvelle. J'ai cassé le Fuga lors du 3e vol. En fait, bon, j'ai pas été bien malin parce que je l'ai mis en vol, il y avait beaucoup de vent. Et en fait, dans le vent, il a un peu de mal, hein, comme il faut reconnaître, il est un peu sous-motorisé. Il est sous-motorisé. Donc j'ai dû me débattre un peu avec les commandes. Bon, il volait, hein, malgré tout. Et lors d'une ressource, en fait, il y a le stab papillon gauche qui a cassé en vol. Voilà, donc en fait, le bois dur que j'ai mis à la base, il n'est pas assez costaud. Voilà, c'est ça la mauvaise nouvelle. J'ai donc le stab à réparer et j'ai aussi l'aile gauche. Voilà, on voit l'aile gauche qui s'est froissée un petit peu, mais ça, bon, je vais laisser comme ça, je réparerai plus tard. Donc la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir le réparer et je vais le rendre plus costaud et qu'en fait il va continuer à voler. C'est ça la bonne nouvelle. Donc pour la réparation, j'ai pris de la corde à piano 2 mm avec des tubes carbone 4 mm extérieurs que je vais glisser. Donc j'ai percé là, je vais glisser ça comme ça et dans la saignée que j'ai fait dans le stab. Voilà, donc ça va glisser comme ça et je vais pouvoir coller celui-ci ici. Donc avec ça je pense que ça bougera pas et il sera encore plus costaud sans rajouter trop de poids. Voilà. Donc j'ai tracé les lignes de structure sur les ailes. Voilà. Sur le fuselage aussi, là, j'ai fait les bidons en styro. Je les ai juste un peu lissés polyfil à fine surface. J'ai fait les décorations. Alors pour vieillir un peu le relief, donner un peu de relief à l'aile en fait. J'ai une petite technique. Et d'habitude je le fais à l'aérographe, mais on peut le faire avec un stylo feutre qui est diluable avec de l'eau. Alors vous prenez de l'eau, un stylo feutre, une petite DSP originale qui est sympa pour le boulot. Et puis en fait, on travaille de cette façon. Donc là derrière, sous le vent en fait, en tête de panneau, on met un petit coup de feutre, mais léger, voilà, léger. Voilà, allez on fait tout le long. Alors là, la cocarde c'est juste du papier imprimé, donc je fais un truc hyper léger. Voilà, alors je vous montre sur une ligne de structure. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend un coton-tige bien dilué avec de l'eau. Donc là on voit que j'ai déjà frotté l'aile, l'autre aile, et on fait comme ça en fait. Tac. Voilà, en fait on redilue le produit qu'on a mis. Alors ça peut se faire à l'aérographe aussi, mais le fait de le faire au stylo feutre, ça va plus vite. Puis il n'y a pas besoin de sortir l'aéro, c'est ça qui est pas mal. Tac, un petit coup là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on prend
un sopalin, et puis on tire dans le sens du vent. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça donne un peu de, voilà, on voit, ça donne un peu de relief à l'aile. Alors il faut faire ça à tous les panneaux, évidemment, dans le sens du vent relatif. Hein. Donc je vous ai montré un exemple comme ça. Bon, en fait, une fois fini, ça donne ça. En fait. Voilà. Ça met un peu de relief à l'aile. Hein. On voit l'Intrados. Donc on peut le faire avec stylo feutre, sinon je le fais au crayon en papier, mais c'est au crayon de couleur noire, pardon. C'est un peu plus long parce que en fait il faut mettre plusieurs couches, voilà. Alors attention, là je me suis complètement cuté là. J'avais pris, je me suis trompé de stylo feutre, c'était un indélébile, donc c'est pas joli, il faut que je le repeigne. Voilà. Bon bah voilà, le Fugia Magister est fini. Il est décoré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire suite au premier vol? En fait, c'est un avion qui est quand même sain. Les modifications que j'ai apportées sur le plan, c'est surtout l'empennage. À l'origine, j'ai fait une ouverture qui était conforme au réel, mais en fait, l'avion il n'est pas assez stable en lacet, donc sur le plan, j'ai réduit un peu l'ouverture. Donc je vous indiquerai exactement l'ouverture du stab. Là elle est à 110 degrés, donc c'est trop. Je pense qu'il faudrait mieux mettre 90 ou 100 degrés. Donc avec d'autres essais je mettrai une ouverture exacte sur le plan. Et surtout aussi, donc c'est la motorisation. À l'heure actuelle il est motorisé en 3S LiPo. Donc c'est pas assez, hein, ça se voit à travers le vol. Donc le mieux c'est de l'alimenter en 4S. Si vous avez des turbines en 4S, c'est mieux. Voilà, donc à l'intérieur, on voit que la verrière s'enlève entièrement. Et donc l'emplacement de la cuche assez avant. Voilà, avec les branchements des deux moteurs. Donc voilà pour ça. Et puis aussi, ah oui, la clé d'aile. La clé d'aile, donc j'ai mis une clé d'aile, en fait, comme on l'a vu lors de la construction, corde à piano 6 mm. En fait, c'est un peu juste parce que les ailes hein, sont souples. Donc si vous souhaitez une aile plus rigide, vous pouvez mettre du 8 mm, mais il faudra évidemment changer le longeron carbone qui est dedans, qui acceptera votre clé d'aile en 8 mm. Enfin moi il vole comme ça, c'est un peu souple, mais c'est voilà, vous avez vu lors de la vidéo du vol, pour moi ça me pose pas de problème. Donc voilà, je suis assez content de ce petit modèle qui me donne bien de la satisfaction. Donc je vous montre aussi l'Intrados du Fuga. Important parce qu'on voit les deux entrées d'air additionnelles pour les turbines, hein, comme les conduits sont un peu longs, c'est un peu juste, donc j'ai fait deux entrées d'air additionnelles. Donc je notais sur le plan, et aussi le finger hole pour le lancer. Alors là vous voyez que c'est un peu abîmé, c'est parce qu'au début j'avais pas mis de renfort d'éperon 6 mm à l'intérieur, donc il faudra bien mettre un renfort 6 mm à l'intérieur. Et en fait la façon de le tenir pour le lancer c'est comme ça. J'ai mis deux bouts de papier de verre et voilà, et on le tient comme ça pour le lancer. Et il est parfaitement équilibré. Voilà, on le tient comme ça. Il faut le lancer à plat en fait. Voilà.